Salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live qu'a donné Zoulassant, l'inégalable, faut le dire, hein, particulièrement après ce live qu'il nous a donné sur le désordre et trouble. C'était l'intitulé de son live qu'il a eu passé en direct sur TikTok et aussi sur Facebook, bien sûr sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Il est rentré dans la nature du désordre et la nature du trouble. Parce qu'effectivement, hein, on le sait tous, il n'y a jamais d'effet sans cause. Donc, avant que nous, on rentre dans le débrief, n'oublions pas, bien sûr, au cours de notre premier argumentaire, de donner notre ressenti. Donc, phase 1, désordre et trouble. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Ngengeti. Oui, le désordre et le trouble se manifestent partout et dans tous les pays. Mais quand c'est à Wassé particulièrement, on ressent plus cela. Les effets sont beaucoup plus marquants. Ça fait l'objet de beaucoup de débats et aussi de terreur même, si on veut dire. Tout simplement parce que derrière ça, il y a un combat. Et la terre même, en témoignage, subit ce combat-là. Parce qu'en vérité, le combat même, c'est contre le peuple noir. C'est vrai que les non-initiés, aujourd'hui, ne sont pas conscients. Mais avec ce live, Zulu Lassan, il a touché véritablement l'origine même de ces troubles. Et ici, on va parler même de l'époque de l'hybridation et de métissage. Eh bien, après les actes abominaux qui se sont manifestés. Et c'est là qu'on comprend véritablement que beaucoup de choses se sont passées à Wassé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va parler de Wassé ou bien des désordres qui se manifestent à Wassé, mais c'est quand même intriguant. Et franchement, lors de ces lives, de ces lives de Lassan, il est rentré en profondeur. Je vais vous laisser continuer. Oui, à ta suite, Abigail. Alors, moi, mon ressenti, c'est résilience. Euh, Comme tu as bien mentionné, hein, l'esprit de la Terre, enfin, Boissé, est, est consciente de ça. Et nous avions déjà parlé précédemment dans un précédent débrief de l'esprit de la Terre. Et dans ce live-ci, dans cette première phase, Zulu Lasson met bien en évidence que l'esprit de la Terre, c'est-à-dire l'esprit de Wassé, est conscient de tout ce mal, de tout ce trouble. Et que même, dans mon humble compréhension, il faut le dire, que lorsque les personnes se lamentent de toutes ces catastrophes qui peuvent se dérouler plus tard, il ne faut pas s'étonner tout simplement de cela, parce que ben, l'esprit de la terre aussi peut à ce moment-là se retourner contre ces personnes qui mettent ce trouble-là sur Wassé. Donc, il faut bien prendre conscience et connaissance que l'esprit de la terre, effectivement, est consciente de tout ce qui peut se manifester en son sein. Oui, moi, ce que j'ai retenu dans cette phase 1, d'abord, que Zolasson nous a vraiment apporté l'éclaircissement, c'est déjà que derrière tous les désordres et toutes les guerres que nous voyons se défiler d'époque à époque, génération en génération, il y a des démons. Et ces démons-là, ils vont pas bien sûr débarquer comme ça en leur forme physique et venir, comme on voit dans les films d'horreur par exemple, venir mettre le désordre et le chaos. Non, ils vont passer par des personnes qui sont elles aussi, on va dire, mal intentionnées de par leur disposition, l'état de conscience de leur cœur, et pour pouvoir justement faire éclater ces guerres-là. C'est sous formes différentes, hein. Parce que quand on entend guerre, certains vont juste penser à des armées, un camp contre un autre qui va se battre. Mais la guerre, c'est aussi la religion. La guerre, c'est aussi la politique. Le désordre prend tellement de facettes dans le visible des après-chutes, là, parfois même, on ne peut même pas se rendre compte que derrière ça, eh ben, effectivement, les démons, eh ben, on va dire, tirent leurs épingles du jeu pour justement mettre les uns contre les autres, ou pire encore, pour aller contre les lois du verbe. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ça les guerres, le désordre, c'est ça, la politique, la religion, tout ce qui est passionné, tout ce qui est fanatisme,
c'est des formes de guerre. Ouais. Oui, Je vais, effectivement. Vas-y, Daniel. Je, je, c'est bon? Ok, merci, hein. Je vais poursuivre dans ce que tu as mentionné, Ngegeti et aussi Abike. Zula, ça nous a fait savoir que concernant l'origine du désordre, ça a commencé dans le plan invisible, faisant ici référence à l'astral. Donc, et c'est le désert où le trouble sont arrivés à cause de la convoitise de Jomo. Et en cela, il est parti séduire Moto. Et nous, on connaît la suite et qui s'est passé par la suite. Maintenant, dans la réalité dans le plan visible et physique dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est arrivé à cause des non-initiés. Parce qu'ils ont manifesté la désobéissance au verbe du loi, aux recommandations du verbe de l'Oba, les non-initiés de cette époque-là. Et en cela, ça a permis en sorte que la progéniture des Blancs Mougoulane, faisant référence ici aux Blancs et aux Sans-Milés, ont pu dominer sur eux. Ils ont pu leur imposer leur anarchie parce qu'ils n'avaient plus la protection. Et cette brèche, elle a perduré jusqu'à nos jours, jusqu'à notre époque du visible actuellement, d'où les guerres et tout ce que Gengheti a mentionné précédemment, sachant qu'il y a eu vraiment des milliards et des milliards d'années qui se sont manifestés. Donc, cela me permet de prendre davantage conscience de la portée et l'impact du non-respect de la loi du verbe de l'Oba. Aussi, de se poser la question de savoir est-ce qu'on va être ce genre de canal. Ces non-initiés, on sait qu'à cette époque-là, ils avaient une forme de connaissance. Mais aujourd'hui, on a les révélations concernant ce que Zula Sam nous a apporté. Oui. En fait, ce que je vois déjà, premièrement, c'est que ce live vraiment vient au moment opportun. Vraiment, c'est euh, par rapport à tout ce qu'on peut voir déjà, par rapport à l'actualité, c'est un live vraiment très 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 important. Donc merci à toi, Zulu Lassan, hein, d'avoir fait qu'on puisse avoir je dirais, ces enseignements-là à ce moment-ci. Donc moi, mon ressenti, c'est saisissant. Là, vous avez déjà touché pas mal de points par rapport à la première phase. Moi, de mon côté, ce que j'ai pu percevoir déjà, c'est que euh, il y a beaucoup de portes d'entrée. Les portes d'entrée, euh, ça occasionne ce désordre et ce trouble-là. Vraiment, en fait, c'est terrible de voir que par le comportement qu'on peut adopter sur Terre, donc puisque vous avez déjà fait mention du fait qu'il y ait l'esprit de la Terre, donc le comportement qu'on peut avoir, le fait de refuser de mettre en pratique les lois du verbe de l'Oba, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment, comment dirais-je? On voit que c'est important en fait. Souvent, on a tendance à penser, en tout cas pour ceux qui ne sont pas conscients des enseignements de Zuluasan, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que ça n'a aucune incidence, que ça n'a pas d'effet, que ça ne produit rien, que s'il y a une guerre à un endroit, ben en fait, ils sont pas responsables. S'il y a un trouble dans un pays, ils sont pas forcément responsables. Que le fait, par exemple, qu'il trompe sa femme ou bien qu'il ait ce genre de choses-là, que ça n'a aucune incidence. Là, avec la phase 1, on comprend que le désordre, le trouble, ça vient de toutes ces portes d'entrée, l'ensemble des portes d'entrée qu'on peut ouvrir, ça occasionne en fait le fait qu'il puisse y avoir ce genre de choses. Donc en fait, en gros, c'est terrible. Oui, mon ressenti tout d'abord par rapport au live, c'est l'éveil. L'éveil, nous savons très bien que l'homme vibre, il vit dans trois plans, donc l'esprit, l'âme et le corps. Et on sait très bien que dans chaque monde, il y a aussi euh, des manifestations qui se manifestent dans ce monde. Donc les troubles, tout d'abord, nous savons très bien que c'est Satan et Moudema Bobé l'origine des troubles. Et ça commence dans les plans spirituels. Et là, il y a de guerre, il y a la guerre, donc tout le monde connaît cette histoire, même dans le livre de BCD, donc ils vont dire Apocalypse. Et ça descend aussi dans l'astral, aussi par rapport à un homme, tout ça, qui va être trompé par Satan, le Moudima Bobé, et qui va aussi parler à la femme, et la femme, donc nous connaissons. Et nous sommes alors dans les visibles, où nous voyons les troubles, les désordres. C'est bien de dire qu'il y a des troubles, il y a des désordres, mais il faut se demander, se poser la question, d'où vient cela?
Et si ça commence dans le spirituel, il faut aussi que ça commence aussi dans le spirituel pour en finir avec les physiques. Et c'est ça le problème que les gens en ont actuellement. Ils vont dire que, oh, pourquoi ceci, ils vont commencer à prier leur Dieu. Mais ils ne savent même pas leur Dieu, c'est qui, tout d'abord, qui est derrière. C'est bien lui-même qui est derrière parce que ce sont les démons. Donc, tout ce qu'on dit, les dieux, donc les divinités de toutes les religions, ce sont des démons qui sont derrière par rapport à ça. Mais alors, il faut tout d'abord que les gens sachent très bien que le problème n'est pas premièrement physique. Ça commence dans le spirituel. Et là, il faut que la libération commence tout d'abord dans le spirituel, en fait déterminer avec les physiques. Et ça, c'est pourquoi Zorolastan nous a donné, en tout cas, ces enseignements et pour nous mettre libres par rapport tout d'abord à nos trois êtres. Effectivement, Imani, c'est en cela que Zulu Lassan a parlé de la troisième phase. Donc, par rapport au physique, on est pratiquement à la troisième phase. Et même ce qui se passe aujourd'hui, on va dire que c'est une troisième phase, même diluée encore, diluée, parce que, comme tu le dis, même dans le visible, dans le physique, il y a eu un commencement. Et c'est en cela que mon ressenti, c'est vraiment une ouverture. Donc, ce live-là, c'est une véritable ouverture pour comprendre réellement ce qui se passe. Et comme Zulu Lassan l'a dit, on n'a pas besoin d'aller, n'est-ce pas, dans des écoles de géostratégie ou bien de géopolitique pour comprendre réellement spirituellement. Et Zulu Lassan nous a vraiment ouvert la conscience. Et par rapport au début, n'est-ce pas, dans le physique, parce que tu as mentionné par rapport au spirituel, par rapport à l'astral, dans le physique, vraiment, le début, déjà, moi, ça, en fait, c'est effrayant. C'est effrayant parce que c'est déjà par rapport au Bamoulouma Bungulane qui, eux, c'est-à-dire, c'est des êtres spirituels, certes, ils ont pris un corps. Donc, il y a déjà même une disproportion de force en allant, n'est-ce pas, à que les non-initiés. Mais c'est terrible ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que ces non-initiés, quand on parle de troubles, eux, ils ont vécu réellement ce que c'est que le trouble et le désordre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est là, comme tu le dis, en fait, si véritablement, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui va cesser, mais il faut comprendre tout ce que Zulu Lassan est en train de nous révéler et pénétrer, n'est-ce pas, par cette porte-là. À ta suite, Damien, comme ressenti, je dirais que, je dirais avertissement parce que ici encore, dans cette phase de désordre de troubles, Lassan nous donne de comprendre ce qui est caché derrière la manifestation de ce qui se passe dans le visible. Et il nous a toujours fait comprendre que derrière chaque chose, derrière chaque acte, il y a un esprit. Et on comprend ici d'où est-ce que provient le désordre et le trouble, parce que ceux qui sont dans le visible ne peuvent pas comprendre ce qui se passe, comme Ngiti l'a dit. Derrière, pour qu'il y ait un effet, il y a une cause. Et on comprend que celui qui est à l'origine, je peux dire, du trouble et du désordre, c'est le jadis soin, Satan Lumundima Boubé, ainsi que le Bamulwa Bungulane et les démons qui viendront plus tard. Donc ici, on comprend que si les hommes aujourd'hui peuvent vivre dans cette situation de chaos, de désordre, il faudrait qu'ils s'arrêtent un instant et se posent des bonnes questions. Et on comprend que c'est à travers la spiritualité qu'ils peuvent retrouver l'origine de toute chose. Donc on comprend aussi ici que avant que les hommes ne puissent aujourd'hui peut-être se plaindre du trouble et du désordre, la terre, Wassé, c'était déjà plein de ce que les démons et les Bamlon Bungulanais ont créé ce trouble et ce désordre-là au sein de la terre lorsque il y a eu cette tromperie-là avec Mundiwei et Pongissé et que le sang a coulé au sein de la terre. Donc, on comprend ici avec Zula Sang que les hommes doivent à un moment s'arrêter et chercher à comprendre le pourquoi et le comment de ce qui perturbe leur quiétude et leur stabilité dans le visible. Ok. Oui, à ta suite, Michel, et au vu de toutes vos interventions,
nous avons compris par ce live. Déjà, mon ressenti, c'est compréhension. Et justement, dans ce live, comme vous l'avez mentionné, nous comprenons, nous discernons ce qui se passe réellement derrière tous ces manifestations, ces troubles dans divers pays à travers le monde. Et les forces qui se cachent, tapis dans l'ombre et qui inspirent et alimentent ces troubles, ces désordres-là. Mais ce qui m'a le plus marqué ici, c'est le, c'est par rapport aux intercessions, aux plaintes, aux cris des initiés. Parce que aujourd'hui, on voit les peuples dans les souffrances, particulièrement le peuple noir, qui est la cible de tout ce désordre. On va les voir, le peuple noir est tellement oppressé, fatigué, mais il, il veut se libérer en étant sous l'asservissement de ces forces qui sont derrière même tous ces troubles-là, parce que nous l'avons vu ici, ce sont des démons et des anges déchus même qui sont derrière ces troubles. Et ces noirs-là sont dans des religions qui sont alimentées par ces forces-là et ils espèrent avoir la libération. Mais on voit que, comme l'a dit Zoulasan, rien n'aboutit au fil des siècles. L'homme noir est toujours prisonnier, est toujours enfermé dans cette oppression-là et se trouve toujours dans le trouble justement parce que il veut battre un ennemi avec qui il dort. Or, nous, on a vu avec Koma qu'avant que Koma ne commence sa mission, il fallait d'abord qu'il se sépare de tout ce qui marquait une empreinte occulte dans le territoire où il était. Et nous avons vu que Koma a brisé les autels de sacrifice. Donc, il faut que l'homme noir fasse pareil, qu'il se sépare premièrement de toutes ces religions-là, qui sont des portes d'entrée dans le continent. Oui. Moi, je souhaite compléter quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup retenu ça aussi. Mais avant, mon ressenti, c'était aguerri. C'est que, en fait, on réalise, Zoulasson fait bien prendre conscience dans cette phase-là que tout ce qui est guerre, désordre et trouble, c'est la résultante en vérité de la désobéissance. C'est la résultante du péché. Et ça veut dire que l'on le veuille ou non, cette réalité que nous, on connaît, là, dans laquelle on a vu le jour, hein, eh bien, et certains de nos aïeuls aussi, bien avant nous, mais dans cette réalité, mais le désordre et le trouble sont des parties constituantes. C'est comme ça. Tout dans cette réalité des après-chutes est contaminé par le désordre et le trouble. Et même le corps même lui-même est contaminé par le désordre et le trouble, parce qu'il y a des versets bibliques qui nous le disent bien, qui nous disent, par exemple, si on vient dans la Bible classique, je crois que c'est le verset de Matthieu 15, quelque chose 19 comme ça, qui dit que d'où viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est de là. C'est à l'intérieur et l'âme, c'est l'un des trois êtres d'une personne. Et on dit bien que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc c'est même, ça nous a pénétré jusque même dans nos membres, nos trois êtres, quoi, ce désordre et ce trouble-là. Et moi, je rejoins parfaitement le point que Imani a soulevé en premier, c'est que pour pouvoir se défaire de ça, il faut d'abord que l'on reparte à l'origine, c'est-à-dire dans la dimension du spirituel, quoi, et prendre nos armes là-bas pour mieux ensuite nous défendre dans notre réalité du visible physique. Ouais. Justement, là, tu es en train de toucher quelque chose de très important à Gengeti, puisque souvent, il y a des personnes qui vont se demander, mais la sanctification, ça sert à quoi? Là, c'est pas ça le plus important. C'est par exemple, lorsqu'il y a des guerres, c'est plutôt de justement prendre les armes et aller se battre comme ça, sans avoir à se remettre d'abord en question par rapport à ses propres agissements. Là, ce que tu touches, c'est l'essence même c'est vraiment la base par rapport au désordre. Si on veut véritablement que le désordre cesse, mais c'est pas juste en se levant, en allant sur les réseaux, en voulant dénoncer un tel ou un tel, ou bien en allant prendre sa Kalachnikov ou je ne sais quoi comme arme pour aller se défendre ou quoi, ok, c'est pas ça. D'abord, il faut fermer les portes. Pour que tout s'arrête, il faut fermer les portes. Et ça passe par la sanctification. Parce que souvent, ça c'est quelque chose que les gens demandent, mais les enseignements de Zulu-Lassan, c'est bien, mais là, l'Afrique, regardez l'état de l'Afrique, qu'est-ce que ça va changer? Mais c'est ça que ça va changer l'état.
de ce qui se passe là-bas, puisque ça va fermer les portes de se sanctifier. C'est important, puisque à ce moment-là, on n'est pas sensible à la corruption, on n'est pas sensible à plusieurs effets négatifs dont on va citer plus tard. Donc là, il faut prendre conscience de ça. C'est que d'abord, le travail doit se faire personnellement pour qu'il y ait un impact, je dirais, collectif. Donc il faut comprendre ça une fois pour toutes. C'est très, très important. Oui, effectivement. Et je vais me rattraper encore cette fois-ci par rapport à mon ressenti, c'est édifier. Et cette édification, on voit vraiment, Zulu Lassan a véritablement touché ça. Et à la suite de ce que vous êtes en train de dire en ce qui concerne l'origine, il faut revenir à la base. Et je pense que beaucoup en parlent aujourd'hui, mais comment? Parce que, mis à part les plateaux télé, ceux-là qui vont faire le débat, les youtubeurs et autres aussi qui vont parler, il y a certains qui vont qui se croient être les pseudo spirituels ou bien quoi là. Eux-mêmes, ils vont chercher à parler un tout petit peu du côté spirituel. Mais comment? Ils vont commencer par dire que non, c'est parce que c'est Dieu, c'est Jéhovah Yahvé, c'est parce que le peuple est allé contre les lois de Yahvé et autres. Et s'ils se lancent encore dans la prière. Pour prier qui? Ces démons-là dont Ngengeti avait parlé. C'est en cela qu'on voit que, au fait, le peuple est véritablement dans la confusion. Et pour sortir de cette confusion-là, il n'y a pas de chemin. C'est de venir à la vérité, c'est de venir à la source, même je vais dire. Et c'est ce qu'enseigne Zulu Lassan. C'est la porte de sortie et elle est unique. Et tant que beaucoup ne vont pas comprendre, bien les gens ne vont pas comprendre cela, mais la situation peut perdurer. Hein? Et c'est en cela que ça touche véritablement. C'est en cela même que c'est triste. Oui, et je poursuis dans ta lancée. Vas-y, Becky. Merci. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Chine, c'est un exemple. La Chine a été colonisée et oppressée par le Japon et par beaucoup d'autres puissances comme l'Angleterre. Mais malgré tout, la Chine n'a pas accepté qu'on leur vole leur culture, leur pseudo-spiritualité, leurs croyances. Ils n'ont pas accepté la croyance des autres. Ils ont gardé leur culture. Et aujourd'hui, on voit la Chine se relève, la Chine défie même cette puissance-là qui leur avait autrefois colonisé. La Chine est en train de grandir. Pourquoi je fais référence à la Chine? Parce que contrairement à la Chine, l'Afrique, elle, a été colonisée et a embrassé la culture des autres, justement parce qu'il y a eu cette grande machination dont fait allusion dans Doubi, c'est 1, verset 450. L'Afrique a embrassé tous les faux dieux des autres peuples. Résultat, l'Afrique s'est retrouvée dans une prison spirituelle, astrale et physique, donc sur les 3 plans. Et aujourd'hui, l'Afrique veut se libérer sur un seul plan, qui est le plan physique. Et c'est la base de toute l'incompréhension, en fait, parce que on a justement bloqué l'homme noir dans cette fréquence-là où tout est perçu de manière physique et ils ne pensent pas au-delà. Même les religions, même dans lesquelles ils sont, qui leur parlent de pseudo-spiritualité, ne leur projettent toujours que uniquement dans le physique. Tout est physique, les trompettes, on a vu avec les trompettes, même quand ils dessinent dans les trompettes, tout est toujours physique. C'est en cela que l'homme noir est bloqué dans le physique. Or, son emprisonnement a été d'abord spirituel, mental et intellectuel, moral, etc. et physique. Et c'est le même chemin qui doit être pour sa libération. Ok, on va finir avec Daniel et on passe à la prochaine phase. Merci, Ngengeti. Je vais toujours aller dans ton même sens, Yves. Le verbe bureau a permis qu'il puisse avoir une information qui perdure jusqu'à notre époque. Le fait on nous a dit que les religions ont été imposées en Afrique. Il faut qu'on sache, avec Zula Sang, qu'on a compris le processus d'imposition. Quand ils sont arrivés en Afrique, on sait que naturellement, le noir, il est plus fort que le blanc. Et quand on arrive, on regarde même les archives, on se rend compte que pour pouvoir imposer cette anarchie-là, ce faux Jésus-là aux Noirs, ils ont utilisé la rue. C'était du genre, si tu n'acceptes pas Jésus comme sauveur, on te tue. Et beaucoup ont été tués. D'autres, maintenant, par la suite, ils ont accepté par peur. Maintenant, pour bien approfondir leur ruse, leur anarchie,
Même à leurs semblables, les Blancs et les autres Blancs et les sans-mêlés, ils ont aussi imposé cela, que vous devez aussi accepter Jésus comme sauveur unique. Maintenant, la minorité des Blancs et des sans-mêlés qui connaissaient quand même la vérité concernant leur supercherie, cette minorité, ils en parlent, mais seulement qu'on ne les écoute pas. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils ont pu dominer les Noirs. Après, à un moment donné, toutes les personnes qui pouvaient effectivement nous parler même de notre véritable histoire, ils ne pouvaient plus, ils n'étaient plus là. Donc, ce qui fait que toutes ces générations-là, par peur, ils ont accepté Jésus comme sauveur. Et aujourd'hui, Zoulasan nous amène à comprendre que nous, voilà le processus. Enlever cette partie de l'histoire dans tous les sens et revenons effectivement à la véritable spiritualité, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure. Alors, phase 2, le questionnement. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Mélanie. Alors, je vais aller à la suite, hein, je dirais, par rapport à ce que Daniel a mentionné en fin de phase 1. Concernant les religions, oui, parce que au jour d'aujourd'hui, il faut dire, hein, vous avez bien étalé ça, que la religion aussi fait partie, je dirais, du trouble et de la division qui se passe en ce moment à Ouassé, ou même, je dirais, parmi le peuple noir d'abord. Alors, au jour d'aujourd'hui, dans ces religions-là, ils disent tous qu'ils ont le même Dieu, d'accord? Concernant, bien évidemment, le titre de cette phase, le questionnement. Ils disent tous qu'ils ont le même Dieu, mais chacun, dans chaque religion, manifeste un nom propre à son Dieu et une histoire particulière. Et lorsque la vérité se manifeste par Zulu Lasson pour déclarer que cela n'est pas juste, n'est pas vrai, eh bien, on voit que ce soit même dans les commentaires au niveau des TikTok Live ou Facebook Live, des personnes qui vont se révolter pour dire comme quoi, non, c'est faux, etc. Que c'est Jésus qui est effectivement leur sauveur, tout ce qu'on peut dire. Et au jour d'aujourd'hui, on voit bien hein, qu'ils sont prêts même en foule, en masse, à suivre des faux pasteurs qui t'apportaient des talents pour femmes, pour aller, pour pouvoir évangéliser. Et ça, ils le trouvent normal. Et après, c'est pour se questionner, pour se demander, mais pourquoi l'Afrique n'avance pas? Pourquoi il y a des guerres? Mais voyez seulement entre vous ce qui se passe. Quand vous acceptez ce qui n'est même pas acceptable, quand vous acceptez les abominations, il faut sortir de là. Il faut arrêter et effectivement faire cette résilience d'aller au-delà de tout ce qui se passe pour pouvoir se sanctifier et mieux comprendre le déroulement de ce qui se passe, afin de se En temps de connecter parole. spirituellement. Moi, ce que Ok, j'ai retenu dans cette phase 2 là, du moins que par l'intervention des Oulassans, j'ai vraiment mieux pénétré, c'est que les non-initiés, bien sûr les Noirs, qui sont dans toute forme de religion, vu qu'on est en train de pointer du doigt les religions en particulier et les traditions aussi, il ne faut pas oublier ça, parce que ça aussi, c'est des formes de religion. Tous ces Noirs-là, en fait, doivent être conscients qu'ils sont en réalité et en vérité en guerre contre eux-mêmes. Ils luttent contre leur propre liberté spirituelle, leur propre liberté mentale, leur propre liberté intellectuelle, leur propre liberté physique et autres. Ils luttent vraiment contre leur salut. Parce que combien de fois Zulassant a révélé que derrière toutes ces formes de religion-là, c'était des démons. Comment un démon va être content ou qu'il va t'aider à gagner ton salut ou à te libérer des chaînes que lui-même, justement, il t'a mis à l'intérieur? Ils vont pas le faire. Il nous a bien précisé que le royaume de Satan n'est pas divisé. Donc, il faut vraiment que tous ces non-initiés-là, ils prennent conscience que quand on nous demande à un moment donné de réfléchir, de chercher, de discerner, et même si on ne peut pas le faire, mais qu'on le demande dans la prière, on demande ce discernement, cette compréhension des choses dans leur profondeur selon la vérité, c'est parce qu'il faut qu'on évite justement d'être comme des moutons. Comme a dit Moueto, dès qu'il y a un pasteur pseudo ou un autre qui va se lever, allez, vous, c'est la masse qui va le suivre. Mais personne ne va chercher à s'interroger. Mais quand Zoulasson va venir faire ses labs, oh là là, là, ils sont devenus intelligents, hein. Là, ils ont la clairvoyance. Que là, ce qu'il est en train de dire, là, non.
Mais pour tout le reste, ils sont complètement aveuglés, ils ne réfléchissent plus comme il faut, ils ne raisonnent plus comme il faut. Les religions, ce ne sont pas la bonne maison, hein, ni les traditions. Il faut être, comme on dit dans Donc, la Bible classique, des chrétiens de Béret. Point. Cherchez et vous trouverez. Oui, merci. À la suite de ce que tu as en train de dire par rapport à la réflexion, oui, c'est très important. Parce que on peut comprendre tout simplement que les réflexions est déjà, c'est que complètement bloqué. C'est le résultat même du fait de placer sa foi dans ces faux dieux-là. Ce qu'on remarque premièrement, c'est la réflexion bloquée. Parce que pour se poser des questions, il faut aussi passer parfois par la réflexion. Et les bonnes questions, c'est une porte à la méditation et aussi à une bonne réflexion. Mais les voilà de chats sous l'emprise même d'un blocage terrible. Les gens ne peuvent plus s'en sortir. Mais il faut être véritablement assisté pour pouvoir se poser des bonnes questions. Avec tout ce qui se passe à Wassé, moi, pour les quelques vidéos que je vois en ce qui concerne les gens ont donné beaucoup de raisons. Les gens ont réfléchi, ils ont donné des trucs, mais des choses qui n'ont pas de sens. Ils n'ont pas pu toucher au bout vraiment ce dont il s'agit uniquement avec un seul live de Zulu Lassan, mais il a abordé, il a donné même la solution, je vais dire, des choses qui sont simplement simples, mais que personne d'entre eux n'aborde. Et c'est en cela qu'on voit véritablement à quel point l'homme noir, surtout je vais parler de ça, est oppressé. Et dans cette oppression, il lui manque vraiment beaucoup de choses. Mais là, on va préciser, hein, ce sont les non-initiés. Je vais... Oui, Vas-y, Bekina. merci Daniel. Oui, à ta suite, tu as dit que moi, le verset qui m'a touché dans cette phrase, c'est le verset de Bel-Air, qui parle un peu, qui parle de la malgouvernance dans certaines régions. Bon, moi, je l'ai qualifié comme ça, ce verset-là, de malgouvernance. Parce que ici, on nous parle de l'honneur qui était sur la tête des vieillards qui est tombé. Parce que aujourd'hui, on va voir des vieux qui sont au pouvoir, pas forcément des présidents, ça peut aussi être des ministres, des procureurs, des gouverneurs, présidents de la Cour suprême, qui occupent des grands postes dans des pays. Et ils vont pas vouloir laisser ces postes-là à cause, comme l'a dit Zoulasan, du plaisir, des avantages que ces postes-là leur procurent. Et ce qui est touchant, c'est que ces vieux sont plus vicieux que les jeunes. Parce que normalement ça a un jeune de faire si je veux dire comme ça, des bêtises, des erreurs, de prendre des mauvaises décisions. La vieillesse est censée représenter la sagesse, comme on le pense ici à Ouassé. Quand on voit un vieux, on le respecte parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui est sage. Mais c'est plutôt le contraire parce que ces vieux, ils inspirent plutôt le mépris par rapport à leur malgouvernance, comme je disais tantôt. Ils sont vicieux, ils gèrent mal le pays, ils prennent des mauvaises décisions, c'est-à-dire ils vont signer des accords, comme on le dit ici, qui vont oppresser le peuple parce qu'eux, ils ne subissent pas. Ils vont recevoir des sommes d'argent, ils vont signer des accords. C'est le peuple qui va subir, qui sera oppressé. Ce qui crée encore, ce qui apporte justement ce désordre-là, ce trouble dans plusieurs pays, dans plusieurs régions. Je vais poursuivre dans ce que tu dis, Bekina, parce que le verset de Bel là aussi, mais le deuxième verset, c'est là où je vais toucher. Je vais juste prendre un fragment là où Zula Sang fait mention. C'est à cause de l'alliance avec les bains des sangs mêlés que les yeux se sont obscurcis. Vraiment, avec l'explication que Zula Sang nous a donnée, tu vois les choses du visible telles que cela se produise. Aujourd'hui même, quand on parle de non-respect de cette alliance-là, on voit les différents chefs d'État qui se sont unis avec des femmes blanches et sans mêlées. Ce qui fait en sorte que seulement cela, c'est déjà une très grosse porte d'entrée. Et on le comprend parfaitement avec ce que Zula nous apporte comme enseignement. Avant de prendre une décision en ce qui concerne le pays, il faut qu'il puisse demander l'accord de ces blancs et de ces sans mêlés-là. C'est là où on comprend encore comment, quand tu dis que tu es voilé là, c'est que tu es véritablement voilé. Plusieurs crient souvent, on est riche,
On a toutes les richesses, mais on est les plus pauvres. Zoula San donne effectivement la raison de pourquoi on n'arrive même pas à, bon, certains n'arrivent pas à réfléchir pour pouvoir sortir de cette pauvreté-là. C'est-à-dire, ils signent les accords, on vient même on va dire quoi, piller les richesses, on détruit les routes. Personne de cet environnement ne bénéficie de quoi que ce soit. Même les différentes plantes, même qui pouvaient encore servir de relève, même à la population, à la génération qui va suivre, même concernant la connaissance des plantes. Le fait qu'ils écrasent tout ça, c'est-à-dire ça s'écrase totalement, c'est là. D'autres même vont même quand on leur présente même la situation, ils vont te dire, ils se reconfortent dans le fait en disant que non, en fait, c'est que Dieu a maudit l'homme noir. Mais attendez, voilà aujourd'hui, Zoulou Lassan apporte les éclairages à ce qui nous empêche, à tous ces questionnements-là. C'est à cause, parce qu'il a préféré la créature au lieu du créateur. Moi, par rapport à cette phase, bon, beaucoup se questionnent. C'est bien de se questionner, mais ils se questionnent très mal. Parce que normalement, si vous voyez Ouassé, c'est, je peux dire, la capitale peut-être de toutes les religions, je peux le dire ainsi. Et si c'est la capitale, en tout cas, il y aurait toujours la paix, je pourrais le dire. Parce qu'ils prient leur Dieu, bon, chacun prie, mais ils se demandent, mais pourquoi toujours la guerre? Pourquoi ça continue? Mais il faut aussi se demander des questions. Il faut la logique aussi des choses. Parce que si tu pries une année, deuxième année, troisième, ça fait même 10 ans, et ton Dieu là ne te répond pas, mais il faut que tu te poses encore des questions. Est-ce que moi j'ai pris très bien? Ou bien je suis mal placé? Mais ces questions, on ne se pose pas. Et la guerre continue, mais les gens ne savent pas que leur prière, là où leurs prières s'en vont, je peux le dire que c'est cet être encore qui les met dans ce trouble même. Mais comment vous allez avoir des solutions par rapport à ça? Et c'est ça le problème. Donc, les questionnements qui se posent, même les réponses, oh, Dieu va faire. Ah oui, on va prier Dieu, mais quel Dieu? Mais jusqu'à quand? Ça va continuer. Jusqu'à quand? Nous tous, nous étions là. Nous étions là dans les fausses assemblées là. On priait, on glorifiait là, et on passait à être dans le vrai. Mais la logique qui est arrivée, on écoute, ils la parle. Je dis, oui, ça touche mon intelligence. Ça touche ma conscience. Mais ces questions, ces gens-là ne se posent pas. Et c'est pourquoi c'est ça le problème. La guerre ne peut jamais vraiment s'arrêter si les gens ne retournent pas à la spiritualité. Et la seule spiritualité, c'est celle que Zolassan nous amène. Ouais. Tu as touché un point que justement j'allais aborder, Imani. Parce que souvent sur les réseaux sociaux, quand il y a un drame quelque part, ils vont faire la petite photo avec la bougie, prier pour tant, prier pour un. Et quand tu vois les commentaires, tu vois mais le méli-mélo de choses. Non mais tu dis mais attendez, non soyons sérieux à un moment donné. Depuis le temps par exemple que les gens prient pour le Congo là, pour ce qui se passe au Congo, ça a changé quoi? Depuis que les gens prient pour plein pour la Palestine, si c'est quoi, non. Depuis que les gens se sont mis à genoux et prient là, ça a changé quoi? Il y a des gens qui sont nés, il y a des gens qui sont morts, ça c'est toujours là. C'est pour dire que ça n'a pas d'impact. Pourquoi vos prières ne sont pas exaucées depuis le temps? Depuis le temps que le nombre de personnes, toute l'énergie là que tout le monde a mis là dans la prière, là, ça c'est allé où? Ça va vers qui? Ça va vers quoi? Pourquoi ça ne réalise rien? Pourtant, vous êtes nombreux, hein? Ils sont nombreux. C'est des millions. Quand on regarde le nombre de chrétiens qu'il y a, c'est des millions. Quand on regarde le nombre d'autres choses, là, c'est des millions aussi. Mis bout à bout, là, ça ne produit rien. Non, franchement, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi quand ces personnes la prient, ça n'a pas d'impact? Au contraire, ça devient pire. C'est pire. Donc à un moment donné, réfléchissez. Prenez le temps d'analyse. Quand même il y a les posts comme ça, vous voyez qu'il y a je ne sais pas combien de confessions religieuses qui se manifestent pour soi-disant prier. Ben, au final, c'est quel Dieu qui gagne si jamais ça se résout? Puisque tellement tout le monde a prié en pagaille, en désordre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et à ta suite, Becky. Merci, Damien. Et je dirais ici que cette phrase est une interpellation que Zoulou a fait à tous ceux qui sont dans les religions
et dans les pseudo-spiritualités. Parce que, comme tu l'as dit, il nous a dit aussi que l'humanité et l'animalité après la chute a été livrée à elle-même. Donc, ici, si l'humanité et l'animalité a été livrée à elle-même, il faut se poser les bonnes questions. Parce que il a dit que si ils acceptent, ou alors si nous acceptons la vérité qu'il apporte, telle qu'il la présente là, et compris, à un moment, il y aura un changement. Pour ceux qui ont eu la grâce d'avoir les rouleaux, on a vu à tout moment où le peuple, même dans le livre des juges, se retournait vers le verbe de l'Oba et priait, sincèrement criait. On voyait qu'il y avait une solution qui se manifestait. Mais aujourd'hui, on va voir que certains pensent que c'est à cause du nombre. Ils sont dans les grandes assemblées où il y a des millions de personnes. Ils pensent que c'est ça, oh, les machins, non, c'est pas ça. Ils ont fait ça, rien ne s'est manifesté. Que ce soit dans ces nations où il y a, entre guillemets, ces grands pasteurs, ces grands prophètes, on voit que dans ces nations-là, il y a le trouble, il y a le désordre. Pourtant, ils disent prier, ils disent jeûner. Donc, il faut vraiment, comme Zula Sang l'a dit, il faut vraiment se poser les questions, il faut se remettre en question. Quand ça ne va pas, il faut s'arrêter un peu, se poser la question, mais j'ai prié, j'ai jeûné, ça n'a pas donné. Certainement, j'ai pris le mauvais entre guillemets et il faut maintenant que je cherche la bonne fréquence et me connecter pour que maintenant, lorsque j'écris, il y ait une solution. Mais nous, on est fatigué de voir l'Afrique dans cette situation-là. À un moment, il faut que les gens arrêtent. Il faut y aller avec le cinéma, là. Effectivement. Bon, oui, s'il y a même de questionnements aujourd'hui, ce sont des questionnements de confusion pour la plupart. C'est des questionnements de confusion. Mais ici, et le questionnement-réponse, on va dire, n'est-ce pas, de notre patriarche Tondo, résume tout. Ça résume tout ce qui est en train, n'est-ce pas, de se passer. C'est là que je disais que c'est, en fait, ce live, c'est véritablement une ouverture encore pour ceux-là qui se cherchent, pour ceux-là qui vraiment aiment la vérité et qui cherchent, n'est-ce pas, la vérité pour revenir, n'est-ce pas, à la source. Et c'est véritablement important. Mais dans tout ça, ce que j'ai encore remarqué, c'est la manifestation de l'amour du verbe de l'Oba. Et Zulu Lassan précise même que, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a une limite. On a mis une limite. Sinon, il faut imaginer. Les gens se plaignent à cause, n'est-ce pas, des coups de fusil, des bombes. Il faut imaginer même un seul démon. C'est-à-dire qu'il lui soit, en fait, il y ait la permission qu'il intervienne directement et il frappe. Mais on peut comprendre, n'est-ce pas, l'isolation, n'est-ce pas, de beaucoup de personnes. Et cette limite-là, c'est encore une grâce. Et je comprends encore que, c'est-à-dire, la limite est véritablement telle parce que ceux-là qu'ils vont utiliser, ils ne peuvent pas contrôler, n'est-ce pas, chaque millimètre pareil. Ils ne peuvent pas. Ils sont aussi limités dans le temps. Même s'ils vont, ils vont faire des complots, ils vont partir. Et il y aura, n'est-ce pas, toujours des recommencements, c'est-à-dire qu'il sera toujours, n'est-ce pas, une forme de contre-pouvoir. Donc, c'est en cela que même cette grâce-là, il faut rentrer dedans. C'est une interpellation. Pour ceux-là qui écoutent Zulu Lassan, il faut rentrer dans cette grâce. C'est très important. Ok. Pour ceux qui ont vu le film Matrice, là, comme a dit Morpheus, hein, je crois que c'était son nom, hein, il s'appelait Neo, hein, je me rappelle même plus de leur nom. Il a dit en tout cas, il faut choisir la bonne pilule, la pilule bleue ou la pilule rouge, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette réalité-là. Il faut sortir de la matrice. Nous, on poursuit, phase 3, le trouble imposé aux dirigeants. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ouais, merci Gengeti. Là, dans cette phase, on comprend quelque chose hein, qui est très très important. Zoulasan a soulevé un point en disant que c'est difficile d'être un dirigeant. C'est vrai qu'on a souvent tendance à les fustiger, hein, ça va vite hein, sur les réseaux sociaux ou bien quoi. Quand il s'agit des dirigeants, et ça, en fait, la critique est facile, la critique est aisée. Mais à la lumière de tout ce que Zoulasan nous a apporté, déjà par rapport à tout ce qu'on a dit au départ, on comprend que les enjeux, déjà, ils sont spirituels. Donc à partir du moment où les enjeux sont spirituels, forcément, avec tous les complots qu'il y a derrière,
les forces occultes qui sont derrière, forcément, c'est pas évident je dirais, d'asseoir une certaine autorité ou bien d'essayer de gouverner tout simplement un pays. Donc là, il a précisé que c'est surtout difficile à Ouassé. Et on comprend pourquoi. En fait, c'est logique, c'est parfaitement logique vu l'état de l'homme noir à Ouassé, vu les portes qui ont été ouvertes, vu les complots qui sont à l'œuvre. Ça ne peut pas être facile pour quelqu'un qui n'est pas initié. Ça peut pas être facile pour quelqu'un qui n'a pas les armes nécessaires pour pouvoir justement prétendre à ce pouvoir-là, cette autorité. Et donc ça, on avait déjà vu dans les précédents débriefs, pardon, que c'est pas tout le monde qui est amené à avoir justement ce statut, ce poste-là. Donc on comprend déjà que à l'heure actuelle, forcément, c'est pas évident puisqu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire, ils n'ont pas l'appui nécessaire, ni même ils sont pas forcément dans la vérité, enfin ils ne sont pas dans la vérité, et donc ils n'ont pas du tout la protection ni les armes pour pouvoir se maintenir ou bien pour pouvoir bien faire leur travail. Oui, Oui, parce que effectivement. dans la suite de ce que tu viens de dire, ce que je retiens premièrement dans cette phase, c'est que véritablement, il y a un système qui est déjà bien implanté et bien établi. C'est vraiment comme la toile, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une personne, quelle qu'elle soit, qui est bien intentionnée, qui veut diriger un pays, surtout de Ouassé, et bien faire les choses pour le peuple, avec égalité, avec tout ça, parité et autres, mais on comprend que cette personne, en fait, ne pourra pas demeurer à la tête de ce pays-là. C'est juste pas possible, c'est juste carrément même contradictoire. Parce que dans les sphères du pouvoir de ce monde des après-chutes, là, il y a trois cas de figure qui vont se passer pour cette personne-là. Et on en a même déjà vu, on a eu des exemples déjà. Soit cette personne, pour pouvoir rester, elle va se compromettre complètement. Elle, tous les discours et belles intentions qu'elle avait au départ, ben, tout ça, ça va passer par la fenêtre. Ou soit cette personne, à un moment donné, parce que elle va vivre au quotidien un tel cas de conscience qui va devenir un véritable cauchemar, que cette personne va démissionner d'elle-même ou alors, la solution la plus radicale et qu'on a vue malheureusement dans l'histoire, c'est que cette personne-là, on va l'enlever. Soit il y aura un attentat, un meurtre, un assassinat et autres. Et c'est comme ça qu'ils régissent les choses dans ce système-là. Donc, du coup, les gens qui critiquent, là, ils ne savent pas véritablement c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces sphères-là. Comment ça fonctionne véritablement dans ces sphères de ce pouvoir-là des après-chutes. Ils ne savent pas. Ils vont toujours indexer la personne, alors que parfois, on en a eu des personnes dans ce visible, même s'ils étaient non initiés, qui avaient quand même des bonnes intentions. Mais on a vu aussi comment ils ont fini. Et c'est là que, à mon humble compréhension, ça montre bien cet état d'esprit d'insuffisance qu'ils puissent manifester, je dirais, ces dirigeants-là. Et je comprends en fait que c'est pas pour rien, hein, comme Zulu Lasson a déjà mentionné, on en avait déjà parlé dans certains débriefs, que c'est c'est important en fait. Et c'est évident que ce sont les initiés qui peuvent diriger véritablement, je dirais surtout au niveau du continent de Ouassé. Parce que les initiés, ils sont préparés, ils sont suffisants. Voilà, faut dire comme ça. Ils ont ce qu'il faut, ils ont la richesse qu'il faut. Donc, ils n'auront pas besoin de venir convoiter ce qui est au pouvoir. Ils n'auront pas besoin je dirais, d'ouvrir cette porte de corruption par rapport au pouvoir. Donc, c'est important, en fait, de se rendre compte, tout simplement, que ce n'est pas n'importe qui peut venir au pouvoir pour diriger. Il faut vraiment être apte, il faut être préparé, il faut connaître son identité parce que au jour d'aujourd'hui, quand on voit bien ce désordre, c'est surtout la perte d'identité qui se déroule bien parmi le peuple noir. Donc, il faut réellement prendre conscience de cet état identitaire pour pouvoir bien, je dirais, diriger le pays. Parce que les initiés, effectivement, ben, ils savent ce qu'ils font et ils prennent plaisir à la tâche. Contrairement à ce que nous voyons où eux, c'est vraiment pas le plaisir pour servir le peuple, c'est surtout pour s'enrichir
proprement et non permettre au peuple aussi de connaître cette richesse-là afin que tout le monde puisse prospérer. Donc, c'est pas évident, tout simplement. Je vais Oui, poursuivre. Vas-y, je pars. oui, vas-y alors, vas-y. Ok, merci. Ici, Zulu Lassan met en lumière beaucoup de choses que en fait, nous édifie même sur un ensemble de choses. Il y a souvent un adage qui dit, vu de l'extérieur, chacun a raison, mais vu de l'intérieur, est-ce que tu auras encore raison? Parce que là, il nous révèle les esprits qui, euh, qui influencent ces dirigeants-là. Gengetti l'a mentionné tout à l'heure en disant qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont de très bonne moralité, qui ont de très bonnes intentions. Mais lorsqu'ils arrivent à leur poste de travail, soit ils ont des collaborateurs qui sont contraires à sa vision des choses et ça commence à être difficile. D'autres même ne peuvent même plus, par rapport aux conditions, soit ils renoncent, d'autres sont obligés même d'accepter les conditions parce qu'ils ne peuvent plus renoncer à ce qu'ils ont vu et parce qu'ils subissent les menaces. C'est profond ce qui est en train de se dire là. Parce que quand Zula a pris l'exemple de la visite du roi Ouemmanguigna, que le roi sorcier a rendu au roi Ouemmanguigna, on voit que sur les différents plans, ça se manifeste. Dans le plan physique comme dans le plan spirituel, il y a des gens qui vivent des oppressions et des oppressions. Mais là, aujourd'hui, il nous révèle que derrière ça, ces dirigeants ne peuvent pas se défendre, non seulement parce qu'ils n'ont même pas connaissance que ceux qui sont en face, tous les deux ne sont pas dans la vérité. Mais ils nous révèlent que ceux qui oppressent encore dans le mauvais sens, c'est parce que derrière, ils sont alimentés par les esprits occultes. Et le dirigeant, même là, qui a de bonnes moralités ou bien de bonnes intentions, il n'a pas les armes nécessaires même pour pouvoir les comparaître, les contrer, je vais dire, dans ce sens-là. Je m'arrête là parce que tu vas me dire. Oui, tout ça, c'est les défauts d'avoir un appui selon le verbe, hein. C'est ça, parce que la royauté, comme vous l'avez bien souligné, c'est vraiment réservé aux initiés. Mais ces dirigeants, actuellement aussi, ils ont un moyen de se défendre, hein. Quand leur intérêt est menacé, mais ils sont prêts à envoyer des gens en prison et tout ça. Mais le point que je vais toucher ici par rapport aux troubles imposés aux dirigeants, moi, je vais parler encore, on avait déjà pointé du doigt cela, c'est la religion aussi et les formes de politique qui ne sont pas adéquates au système surtout de Wassé. Et en ce qui concerne la religion, on va voir que dans presque tous les pays africains, il y a forcément une religion dite révélée. Et quand même le dirigeant en chef ne croit pas forcément à cette forme de religion, mais il ne peut à aucun moment éradiquer cela. Même quand tu vas dans les profondeurs, dans les fonds même du pays, tu vas voir un temple de rituels d'une religion. Je ne veux même pas en citer parce qu'ils sont tellement nombreux, mais tu pourras quand même retrouver ne serait-ce qu'un seul temple. Pour dire quoi? Que la religion s'est véritablement imposée à l'homme noir, aux dirigeants africains surtout. Parce que jusqu'à présent, personne d'entre eux n'arrive à éradiquer cela. Et en ce qui concerne les politiques aussi, il y a certaines choses qui mettent en pratique. Toi-même, tu comprends que tout de suite, c'est des choses qui ne marchent pas avec l'homme noir. Mais vu que eux-mêmes, ils ont déjà des liens, ils ont déjà tissé des alliances avec les non-noirs, ils sont obligés de se retrouver en train de pratiquer ces choses. Et c'est en cela que véritablement, il faut revenir. Zulu Lassan a donné Parole. Yeah. Vas-y. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui, dans cette phase-là, c'est Zulu Lassan qui nous donne la révélation de ce que, en fait, certains vont appeler le pouvoir aujourd'hui. Donc, quand il nous révèle que c'est aller pouvoir quelque chose. Et ce quelque chose-là, quand tu vois, tu ne veux plus sortir. Et véritablement, en fait, quand
Zulasan ouvre la conscience de cette manière, on comprend la boulimie, comme le dit quelqu'un de pouvoir, de ceux qui sont dans le pouvoir, c'est-à-dire au pouvoir, et de ceux aussi qui sont en train de chercher à entrer. C'est là qu'on comprend toute cette agitation autour. Et c'est vraiment bizarre. Mais ce qui est, en fait, ce qui est, bon, je vais dire ridicule entre griffes, mais c'est que dans tout ça, par rapport déjà même au titre, tout cela, ce sont des marionnettes. Aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui se passe, où la plupart, c'est des marionnettes. Et comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire, si tu ne veux pas être marionnette, soit, n'est-ce pas, on t'élimine, soit, c'est-à-dire, si tu comprends vite, donc tu peux démissionner et là, peut-être tu pourras conserver ta vie et tu te tais, tu manges, c'est-à-dire simplement ce que tu as. Sinon, c'est-à-dire, c'est la solution. C'est la solution. Parce que en réalité, il y a des forces. Il y a des forces. Et ces forces-là, c'est pas, en fait, et comment on appelle les critiques, comme vous venez de le dire. Ça, en fait, ça ne fait rien. En fait, c'est spirituel d'abord, avant même que, c'est-à-dire ceux qu'on utilise ne soient, c'est-à-dire conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Oui, Damien, merci. À ta suite, je dirais que, comme Zolassan l'a dit, le trouble est imposé surtout aux dirigeants noirs qui ne veulent pas s'aligner au système. Et on l'a vu durant des décennies, et même après entre guillemets, les indépendances, certains ont voulu se soulever, apporter un peu de la stabilité à leur pays. Mais vu qu'ils n'avaient pas le pouvoir, parce que cela, ça nous a fait comprendre que ces dirigeants, quand ils n'ont pas le pouvoir, ils ne peuvent pas sortir le peuple du désespoir. Ils n'ont pas ce pouvoir spirituel, ils n'ont pas été mandatés. On va les éteindre comme une allumette. Donc, on comprend ici que pour qu'un dirigeant puisse sortir son peuple, protéger son peuple, on l'a vu avec les précédents débriefs, il fallait que ce dirigeant-là soit initié, soit intronisé et soit capable de protéger son peuple. Bon, on voit aujourd'hui que la plupart sont même souvent placés sur ces trônes de président-là par la métropole parce qu'ils vont faire en sorte que les intérêts de la métropole soient assurés. Et lorsqu'il va régember, on voit ce qui se passe, les coups d'État et autres. Donc, on comprend ici que ce n'est pas n'importe qui va se placer à la tête d'une nation. Et Zola sans nous a encore montré un détail très important. Lorsqu'il monte au pouvoir, il prête serment sur quoi? Sur une Bible remplie d'erreurs et de contradictions. Il vient même encore, il jure. Quand il jure encore, il se met encore sur cette malédiction-là. Donc, on voit que tout est bien parti pour qu'il soit lui-même terrassé. Donc, euh, véritablement, il faut vraiment que les dirigeants se remettent en question et comprennent que diriger un pays, c'est pas quelque chose de facile, mais il faut revenir à la source. À ta suite, bon. En tout cas, effectivement, comme tu l'as soulevé, moi, je regarde souvent, tu vas voir donc les candidats qui vont se manifester pour être candidat d'un pays, hein, pour être choisi. Ils vont parler des choses, ils vont appeler la population, regarde, moi, je vais faire ceci. Donc, je vais mettre mes routes. Bon, vous voyez, donc, si vous me choisissez, bon, chacun aura une voiture. Bon, il y en a ceux qui le disent, hein. Bon, moi, je ne sais pas. Mais lui ne sait pas ce qui va arriver là après. Et on le choisit, il arrive là, bon, on met là un papier, elle est bon, monsieur, tu peux lire et puis tu mets la signature. Et ce qu'il va voir là, même la façon là dont il va parler, donc je vais donner donc, des voitures, je vais mettre tout c'est gâté. Là, directement, donc son plat est fini. Et les gens là, hé, toi là, tu es déjà là, tu nous as dit quoi? Non, regarde. Bon, là, c'est le combat qui commence avec la population. Parce qu'il ne peut pas dire que, regardez, ici, il y a ceci ou cela. Non, il ne peut pas le dire. Parce que ce sont des choses qui sont secrètes. Il ne peut pas dire. Alors, le moment où la population va commencer alors à déclarer leur justice ou par rapport à ça, et là, on ne veut plus. Parce que non, 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 si tu dis par rapport à la justice, c'est comme si c'est toi qui fais mal. Donc, c'est-à-dire que le mal devient, je ne sais pas, les vrais. C'est le contraire, en tout cas. Actuellement, c'est le contraire qu'on est en train de vivre. C'est le contraire. Donc, en bref, nous voyons nous tous que tu sois vraiment un dirigeant qui a une bonne moralité, tu veux faire ceci à ton pays, tu peux le faire à ton temps, mais
quand tu quittes, on brise ça, on détruit ça. Et c'est ce qu'on voit. Tu peux faire des choses, tout ça, mais quand l'autre arrive, il brise. Ou même, tu ne peux pas même pas finir même ce que tu es en train de faire. Tu finis comme ça. Alors, la solution, la seule solution pour arrêter et pour être vraiment un bon dirigeant, ben, vous l'avez dit, hein, il faut tout d'abord être dans la vérité. Tu y as la protection. Et là, tu as des conseillers selon la vérité. Et là, tu peux continuer. Et le peuple peut s'émanciper. Effectivement, Imani, pour diriger, il faut être un homme initié, un homme qui est dans la vérité, qui est soumis au verbe de t'étais l'unique créateur. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on va voir nos dirigeants, ils sont soumis, de même que le roi Akab, le roi Mola Akab, ils sont soumis au faux Dieu. On va voir nos présidents, ils sont dans des religions, catholicisme, d'autres sont ceux qui cognent le fond au sol là. Et du coup, ils sont soumis à ces entités-là occultes qui alimentent ces religions-là. Ce qui est déjà une porte d'entrée pour eux et pour le pays, parce que eux, ils sont un peu comme ceux qui représentent le pays, parce qu'ils sont à la tête de ce pays, c'est eux qui prennent les décisions. Et on voit comment ils sont influencés par ces entités occultes à prendre de mauvaises décisions. Par exemple, quand on voit les accords coloniaux que les précédents présidents ont signés, mais on se, on s'interroge de savoir où était la réflexion. Est-ce qu'ils ne réfléchissaient pas? Parce que quand toi, aujourd'hui, tu lis ces accords-là, mais c'est horrible, c'est affreux. Des fois, moi, je fais lire ça aux gens qui ne savent même pas que ça existe. Et ils sont subjugués parce que ces accords-là nous permettent de comprendre le pourquoi, le pourquoi du pourquoi l'Afrique est comme ça, est dans cet état-là, pourquoi rien n'avance, pourquoi rien n'évolue. Parce que ces accords coloniaux condamnaient plusieurs pays qui essaient de s'en libérer. Ok, on poursuit, on va s'arrêter sur la dernière phase, la phase 4, intitulée justement le climat de terreur. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Lingeti, merci. Alors, je vais aller sur un fait concret pour montrer à quel point euh, le peuple, je dirais, surtout en Afrique, Wassé, a un réel souci de détachement au niveau de, je dirais, de leur zone de confort qu'ils estiment être leur protection. Alors, en ce moment, je dirais au Congo, il y a ce mouvement-là qui s'est présenté, hein, du fait que l'État a mis en place une armée qui va, je dirais, chasser tout ce qu'on appelle Kuluna ou bébé noir, etc. Et quand c'est comme ça, ben, à chaque fois qu'ils attrapent un bandit, tout le monde est dehors. Ah, enfin, il y a la sécurité. Mais au fur et à mesure, il y a toujours un qui apparaît. Il y a toujours un qui apparaît. Quand on voit dans les commentaires, des fois, on va voir, ah non, dans la religion musulmane, on sait comment on fait. Mais pourquoi là, c'est comme... Mais je dis, mais attendez, honnêtement, hein, déjà de base, la brisure, on sait du moins. La sécurité, ben, c'est le verbe de l'Oba. En appliquant les lois, en revenant à la spiritualité, comme nous avons dit, c'est, c'est là qu'on trouvera la sécurité. Et non lorsque vous envoyez soi-disant l'armée qui va soi-disant vous protéger et au fur et à mesure, vous remarquez que ça ne change pas, rien ne change. Donc, il est vraiment important par rapport à cela de se rendre compte que ce n'est pas, je dirais, l'armée de terre tout simplement qui va faire changer les choses, qui va apporter la sécurité. Oui, à ta suite. Oui, là, cette phase-là, elle fait mal un peu quand même. Parce que quand on voit le but de tout ça, c'est d'instaurer le climat de terreur et de mort. En fait, quand tu nais dans ces zones-là, ou quand tu essayes de grandir dans ces zones, ou tu essayes d'avoir des enfants dans les zones qui sont dans les climats de terreur et de mort, et que tu connais pas la vérité, mais c'est chaud, hein. En fait, pas de perspective d'avenir. Euh, En fait, je sais même pas dans quelles conditions mentales, en fait, on peut se retrouver lorsqu'on n'a pas l'espérance du verbe,
en étant dans ces climats de terreur et de mort. Et c'est là qu'on voit que le complot, mais c'est très 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 méchant, hein. C'est un complot terrible contre l'homme noir. Donc, pour ceux qui sont encore en train de se mettre à genoux, de prier comme on avait dit tantôt, mais regardez en fait à quel point ça ne fait rien avancer et à quel point ce climat de terreur va demeurer encore, de terreur, de mort va demeurer encore, puisque le complot est en marche. Et le fait de continuer à alimenter ces faux dieux-là, ben en fait c'est un cercle sans fin, c'est sans fin en fait. Ça ne va pas s'arrêter tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience effective par rapport à ce que Zulasan a expliqué durant tout le live. Donc en fait là, euh, souvent quand on va regarder, même si on va dire qu'on est dans la vérité, qu'on comprend les enseignements que donne Zulasan, on voit on voit vraiment la détresse que cela produit. Et ça fait un sentiment bizarre, quoi. Et on voit que malgré tout ce que Zulasan donne à travers les années, là déjà, qu'il enseigne, euh, il faut que vraiment il y ait cette prise de conscience et cette valorisation de ce qui est donné pour enfin sortir de là. Parce que sinon, ça va rester tel quel, il n'y aura pas de changement. Qu'on se le dise, qu'on se lève à 6 heures du matin ou qu'on se couche à 20 heures ou ça va rester comme ça va pas changer. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait cette prise de conscience déjà individuelle pour qu'il n'y ait plus ce climat-là. Oui. Effectivement, Moi, avec Kitty. ouais. Moi, ce que j'ai retenu dans cette phase 4, c'est que véritablement, quand tu prends conscience que c'est un ordre qui a aussi été établi par le monde occulte, dans cette réalité de la chute-là, que il faut maintenir ce climat de terreur par tout moyen, coûte que coûte, comme on dit. Et on voit que ce climat de terreur, là, ça prend plusieurs facettes aussi de nos jours. De l'autre côté, ça va être l'insécurité. Dans un autre côté, ça va être la corruption. L'autre côté, là-bas, ce sera l'escroquerie. Là-bas, c'est sous le chômage qui vont maintenir ce climat-là. De l'autre côté, ce sera le non-développement des infrastructures, le manque de social, de santé et autres, la pauvreté, la famine. Les gens vont toujours, en fait, rester dans ce climat d'oppression où ils ne sauront pas, comme on dit selon l'expression, vers quel sens se vouer. Tellement ce sera fait d'une manière, mais à tous les niveaux. Et ça, on prend conscience de ça que tant qu'il y aura sur cette terre, dans cette réalité du visible des après-chutes, des personnes qui vont, de manière consciente, prêter allégeance aux forces du mal, ce sera toujours très compliqué de pouvoir se libérer de ça. C'est presque même impossible, si on peut le dire, tant qu'ils ne vont pas revenir à la spiritualité véritable selon le verbe de l'Oba. Ce sera impossible. Ça va juste aller de mal en pire, de mal en pire. Et qu'on se le dise pourtant, hein, avec l'histoire de nos patriarches initiés, Ouassé a connu ces moments de gloire. Et ce n'était pas avec le genre de système qu'aujourd'hui ils sont venus nous faire adopter, que ce soit démocratie, dictature, tout ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour Ouassé ce genre de mode de gouvernance-là. Il faut qu'on revienne aux modes de gouvernance qui ont fait leurs preuves. On a eu des vestiges qui se sont même battus à faire disparaître des grandes dynasties à Ouassé. Et les richesses, c'était eux qui venaient cogner à nos portes pour nous demander de l'aide. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à inverser tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont les plus forts. C'est juste parce que le non-initié, le noir, est allé justement adorer d'autres dieux. Et on voit la cause. Mais c'est pas trop tard, comme a dit Zoulassan, hein. Le Verbe n'a pas dit son dernier mot. Parole. Mais il faut qu'on revienne à lui. Effectivement, Ngengeti. Oui, on constate ça, hein, c'est vraiment flagrant que les religions aujourd'hui constituent une façade, on va dire, occulte, derrière laquelle, c'est-à-dire, est orchestrée une abomination, une perversité. C'est-à-dire, c'est horrible. Et j'ai poussé même la réflexion. Aujourd'hui, on a parlé souvent de pillage de l'Afrique, de ceci, de ça, de pillage des richesses. Aujourd'hui même, avec cette phase climat de terreur, même si on dit à ceux-là qui viennent piller l'Afrique, bon, il faut prendre cadeau. Ça ne va pas suffire.
Parce que, en fait, le fait de semer climat de terreur, là, c'est dans le plan occulte en réalité. Donc, en fait, ça ne va pas les suffire tant qu'ils ne voient pas, c'est-à-dire la souffrance, voir, n'est-ce pas, les morts, ils ne vont pas prendre cadeau et continuer, n'est-ce pas, leur chemin. Donc, c'est là où on voit que c'est horrible, c'est effroyable. Mais comme tu l'as dit, Ngengeti, en fait, le peuple n'est pas abandonné. La preuve, la manifestation, n'est-ce pas, de Zulu Lassan en cette époque, avec tout ce que nous recevons, c'est, je le dis encore, c'est la porte par laquelle il faut entrer. Oui, à ta suite, Damien. Moi, ce qui me marque dans cette phase, c'est l'amour du verbe de Loba. Parce que nous voyons que le but du monde occulte, c'est de faire régner un véritable climat de terreur, particulièrement dans le peuple noir et aussi dans l'humanité tout entière. Et nous avons appris durant le live par Zulu Lassan que ce que les peuples subissent aujourd'hui, particulièrement le peuple noir, c'est un châtiment parce que ils ont adoré des dieux, des faux dieux. Ils sont détournés de la source, de la base, qui est le verbe de Téter, de Loba, l'unique créateur. Et ils ont été livrés. Sans cela, qu'ils subissent tout ce climat de terreur, cette oppression. Et ce qui me touche, c'est que malgré tout, Tété agit toujours par son verbe parce que je n'imagine pas un seul instant si réellement Satan atteint son but, c'est-à-dire s'aimer un véritable climat de terreur dans le monde. Je ne sais pas à quoi les choses vont ressembler. Parce que, comme l'a dit Zulu, ce qu'on voit là, ce ne sont que des... Nous savons qu'il y a une certaine protection. Mais imaginons un peu le pire. Parce que même quand on voit dans les films, comment, parce que nous savons que ces films-là sont inspirés par des démons. Comment comment l'antagonisme principal du film va s'exprimer, ce qu'on appelle le chef bandit, par rapport à un climat de terreur qui veut instaurer. On voit que c'est un monde de chaos qui veut complètement établir. Mais malgré tout, Loba aime ses créatures et il ne permet pas ce que Satan puisse arriver à un certain niveau. Et vraiment, c'est remarquable et on ne peut que dire gloire à Loba pour cela. Oui, effectivement, gloire à l'Oba. Et vous avez déjà beaucoup avancé par rapport à ce sujet. Ce que je vais juste compléter, c'est que le peuple aujourd'hui est complètement dans la confusion. Et le résultat, on voit bien cela. Parce que le monde occulte, eux ne luttent pas. Hein. Ils ne vont pas lutter entre eux. Non. Mais en fonction de la porte que chacun ouvre, le peuple aujourd'hui, il se retrouve en train de se combattre lui-même. Parce que chacun également, dans sa conscience, selon son état de conscience, il y a quand même des choses. Quand je prends par exemple le côté de certains dirigeants qui, eux autres, ne veulent même pas, on va dire comme ça, quitter le pouvoir. Tout simplement pour quelle raison? D'autres, on a vu même le cas d'Ekouto. Au moins, lui, on a vu que, oui, son orgueil, c'est du fait que, oui, il a érigé même des bâtiments et il s'est senti orgueilleux, tout ça. C'est pas bien, c'est proscrit. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas quitter tout simplement parce qu'ils ne veulent pas revenir à leur ancienne vie. Peut-être c'est la pauvreté ou bien tout cela. Et ça aussi, c'est une preuve. C'est aussi la raison pour laquelle il y a climat de terreur aujourd'hui. Parce que personne ne veut pas voir ses intérêts menacés. Le peuple, à un moment donné, va aussi se lever pour pouvoir se défendre. Et c'est ce qu'on observe. Mais ça ne pourrait pas véritablement aboutir tant qu'on n'est pas soumis aux lois, aux recommandations du verbe. Et c'est cet appel-là que nous sommes en train de faire, en fait que les gens reviennent véritablement à la source pour écouter les enseignements de Zulu Lassan qui libèrent. Effectivement, Abiké, tu vois, dans cette réalité, tu vas voir, il y a des gens qui sont, quand ils voient d'autres en train de souffrir, ils sont très contents, très, très contents en tout cas de voir que ben, l'autre là est opprimé, tout ça, bon, terreur, c'est bien. Et aussi, ce qui est très mal par rapport à ça, c'est par rapport à ce que le terme qu'ils utilisent souvent, la paix.
Parce que si tu veux déclarer seulement quelque chose, non, il ne faut pas déclarer comme ça, les gars, nous sommes dans le pays qui est calme, c'est la paix. La paix parce que toi, tu manges trois fois par jour. Mais les autres, là, ils ne mangent pas. Parce que la paix, c'est quoi? La paix, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, parce il y a pas la guerre, tout ça. La paix, c'est quoi? Il faut que tu manges. Si tu ne manges pas, tu n'as pas la paix. Mais si tu discutes par rapport à ça, parce qu'il y a des impôts, il y a des règles, tout ça, on va te dire, non, toi, tu veux vraiment s'aimer les troubles dans le pays. Et ça, ce n'est pas bon. Et là, il va commencer à menacer. Il menace. Même si tu parles comme ça, il te prend directement, on te demande, mais il est où? Ben, et c'est ça, la terreur. Et ce que le peuple va faire, c'est quoi? Oh, la communauté internationale, aidez-nous. Mais est-ce que vous ne savez pas que ce sont eux qui sont derrière ces gens-là? Mais ça, c'est quoi ça? Mais les gens ne se posent même pas de questions par rapport à ça. Mais ils sont contents. OK, vous arrivez là. Ah, non, nous sommes là. Regarde notre pays. Ah, OK. Et ils écrivent ce qu'ils vont. Oh, n'importe quoi. Ils vont écrire ce qu'ils vont écrire là. Tout ça, tout ça. Et alors? Oui, on a pris avec considération le tel pays, le pays, le président. Toi, tu ne fais pas bien. Regarde. Et alors? C'est rien. Donc, revenons toujours à la source. En tout cas, ça, on peut plairer et plairer et plairer, je ne sais pas, la paire partout, et rien ne doit changer. Mais il y a la porte encore qui est ouverte. C'est la vérité. En étant dans la vérité, là. Mais comment moi, par exemple, qui suis dans la vérité, je vois ma soeur ou bien un frère ou bien comme ça, une soeur ou, une frère, ou un frère qui est dans le problème. Comment je peux faire encore à ce que cette personne-là qui adhère à la Oh, vérité que moi j'aime. parole. Oh, regarde ça. À ta suite, Imani, ce que je dirais dans cette phase, c'est que on a la grâce aujourd'hui avec Zoulasan de nous montrer comment est-ce que les dirigeants d'antan initiés dirigeaient le peuple. Et aujourd'hui, même si certains dirigeants n'ont pas eu cette vision-là, avec Zoulasan aujourd'hui, ils peuvent apprendre, ils peuvent revenir à la source. Parce qu'on sait que le dirigeant, selon le verbe de Loba, c'est celui qui a le souci du bonheur du peuple. Et comme tu l'as dit encore, le tout n'est pas de durer ou de ne pas durer. Ngengeti l'a dit, la démocratie n'est pas, comment je peux dire, le système de gestion qui était adapté aux dirigeants de Wassé. Ça, c'est les Occidentaux qui ont apporté ça. On voyait que les dirigeants initiés, certains mouraient au trône et leurs enfants prenaient le relais, si je peux dire ainsi. Donc, le tout n'est pas de regarder la longévité ou pas. Le tout est de regarder comment est-ce qu'on gère le peuple. Est-ce qu'on gère le peuple avec le souci que ce peuple soit à l'aise, épanoui, hein? Ou alors est-ce qu'on veut, comment je peux dire, assurer les intérêts de ceux qui nous ont placés sur le trône? Point d'interrogation. Donc, avec Zoulasan, au moins, ces dirigeants qui sont là aujourd'hui ont la possibilité de voir comment les dirigeants d'antan, initiés de voir se diriger le peuple. Donc, à eux de savoir maintenant faire la part des choses. Véritablement me faire la part des choses, comme tu le dis là, il faut qu'ils puissent sortir de leur zone de confort. Parce que Moïto l'a mentionné dans son intervention. Aujourd'hui, parlant nettement de moi, c'est que les gens, on se limite à juste à réfléchir sur ce qu'on va manger. Et quand quelqu'un commence, quand je te limite seulement à avoir cette réflexion-là, il est difficile même pour toi de pouvoir entreprendre un projet. C'est terriblement difficile. Tellement ils sont restés dans une forme, je vais dire quoi, de précarité, que ce qui devient normal pour eux, ce qui est normal, c'est-à-dire c'est comme si c'est devenu, c'est comme s'ils avaient vu, comment je vais dire ça, et ils ont une expression là sur le visible qui n'est pas vraie, ils vont dire paix, paix noire. Non. Zoula, ça nous révèle que l'homme noir, au départ, c'est un roi. Et aujourd'hui, à cause de la désobéissance, il a pris la place de l'ouvrier. Mais sauf que la place même de l'ouvrier, là, l'homme noir est encore allé en deçà. Maintenant, aujourd'hui, il nous dit, sortez de la place de l'ouvrier et revenez à votre position de roi. Et en cela, il faut tout simplement sortir des religions. Plusieurs fois, on a déjà mentionné, Dieu, c'est un disciple de Satan. Et pour combattre Satan, Dieu, il faut être dans la vérité, tout simplement.
Ça, plusieurs fois, on l'a mentionné. Tant que tu pries Dieu, tu ne peux pas prendre ta place de roi. C'est impossible. Donc, revenons tout simplement à la vérité. C'est la portée par Zulu Lasson. Ok, merci à tous pour vos interventions et bien évidemment, si le Père le permet, au prochain débrief.